Le mot vagin ne fait pas peur, peut-être qu'il faut que je le dise plusieurs fois. Vagin, vagin, vagin. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait paniquer tout le monde. Je suis Camille Moncarnel, j'ai 26 ans, je suis la créatrice d'un compte Instagram qui s'appelle Je m'emballe clito et l'autrice du livre Les mots du cul. L'expression SPM signifie syndrome prémenstruel. C'est un phénomène qui arrive pour la plupart des personnes menstruées quelques jours avant nos règles, donc ça peut être 3 jours à 1 semaine pour les personnes qui vraiment n'ont pas de chance. Et c'est un phénomène physiologique et en même temps psychologique où on va se sentir en général ballonné, on va avoir mal au dos, on va avoir mal au sein, on va avoir des symptômes vraiment où on se sent complètement down. Pour certaines personnes, ça peut même aller jusqu'à des pensées suicidaires. Et moi, je vois pas comment est-ce qu'on pouvait juste s'arrêter à là, sachant que c'est vraiment une période où, je vais parler très franchement, on en chie. Donc moi, je préfère appeler le syndrome prémenstruel la galérance parce que c'est une semaine pendant laquelle on galère. Le point G, c'est une expression et c'est une terminologie que je pense on utilise beaucoup pour la plupart. C'est faux. En réalité, le point G est une zone. C'est une zone qui a été découverte en 1950 par un gynécologue qui s'appelait Ernst Grafenberg. Et en fait, c'est le point de convergence entre le vagin, l'urètre et le clitoris. D'un point de vue scientifique, on appelle ça le complexe clitéro-urétro-vaginal. Et c'est une zone ultra sensible qui se situe à 3 cm à l'entrée du vagin, plutôt du côté du ventre. C'est grâce à cette technique et à cette stimulation que pour beaucoup de personnes, on arrive à squirter et à émettre justement ce liquide. Et c'est une zone, ce n'est pas un point. Et c'est important de rappeler que c'est pas juste mécanique. C'est pas un point sur lequel on appuie et sur lequel on... C'est pas une manette. Lorsqu'on parle du vagin, on voit qu'il y a tout un tas de mots qui sont utilisés et qui sont, pour la plupart, la grande famille et le grand champ lexical des zones sombres, un peu humides, dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'aller, qui ressemblent à des grottes, qui ressemblent à des trous. Et moi, justement, le terme trou, ce que j'aime pas, c'est que déjà, ça fait peur. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie d'entrer dans un trou. Que mon vagin n'est pas un trou, c'est-à-dire qu'en plus, un trou, il y a cette notion de... On sait pas quand est-ce que ça se finit. Un trou, finalement, c'est rien. Alors que mon vagin, c'est un espace qu'on peut désigner, qu'on peut définir et qui existe véritablement. Et puis, ça ramène encore une fois à cette notion de... C'est une chose qu'on ne connaît pas, un peu sombre, un peu mystérieuse, qui serait presque cosmique. Et je préfère qu'on appelle tout simplement ça un vagin. Ça a un nom, donc appelons-le comme ça. Le mot vagin ne fait pas peur, peut-être qu'il faut que je le dise plusieurs fois. Vagin, vagin, vagin. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait paniquer tout le monde. Et qu'un trou, il y a un côté un petit peu, oui, bon bah, ouais, un trou quoi. L'expression abus sexuel, je la trouve problématique parce que, encore une fois, quand on transpose, on se rend compte dans la vie du quotidien, on va être en lendemain de soirée, on va dire oh là là, j'ai vachement abusé hier avec l'alcool, ou alors pendant les vacances, j'ai abusé, j'aurais pas dû manger autant de burgers ou autant de frites. Et il y a vraiment du coup ce côté, c'est comme s'il y avait un spectre autorisé. Et en fait, l'abus, c'est juste un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a le droit, mais on a un petit peu forcé. Quand on parle d'agression sexuelle, c'est clair. Ça veut dire que vraiment, on n'avait pas le droit, il n'y a pas eu de consentement. L'abus, ça rend la chose presque légale et presque... Oh ça va, c'est bon. Non, parlons d'agression sexuelle, parlons de violence sexuelle, parlons de viol. Et c'est important de donner les bons mots, même si je sais que pour beaucoup de victimes, c'est très compliqué parce qu'elles ont l'impression justement que ça les met dans la catégorie de victimes. Et pour la plupart, c'est beaucoup plus simple de naviguer dans un « ouais, il m'est arrivé un truc pas cool, bon ouais, c'est un abus ». Mais non, véritablement, c'est puni par la loi, c'est un véritable délit. Et l'abus légalise, d'un point de vue verbal et d'un point de vue linguistique, un acte qui est, lui, absolument pas légal. L'expression faire du sale. J'aime beaucoup cette expression pour plusieurs raisons. En général, on l'utilise, c'est souvent en lendemain quand on a eu un rapport sexuel avec une personne qui on est en débrief avec des potes et en fait on envoie des vocaux, on dit meuf, ouais, on a fait du sale. Ce qui est bien avec cette expression, c'est que c'est que positif. Faire du sale, c'est vraiment on a pris notre pied, on ne s'est pas pris la tête, on a ressenti du plaisir, je me suis sentie à l'aise, c'était cool, c'était décontracté, c'était tout sauf prise de tête. Donc ça éloigne les rapports sexuels d'un truc compliqué et ça ramène les rapports sexuels à ce que moi j'aime vraiment revendiquer, c'est-à-dire un moment joyeux. Et quand on dit faire du sale, ça éloigne aussi les rapports sexuels de ce truc où ça doit être propre, ça doit être hygiénique, il ne doit pas y avoir de trucs qui dépassent. Non, les rapports sexuels, on transpire, il y a des flux, il y a des fluides, il y a de la salive et en fait, c'est ça qui fait que c'est trop cool. Donc, faites du sale.